Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pilote, émission dans laquelle nous décortiquons le premier épisode d'une série télévisée. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois avouer que, justement, notre premier épisode me pose un léger problème. I know my transcripts are a little colorful. Hey, we're not caring about that. Do you think colorful is the word? Not dismal? Wasn't that bad. You burned down the gym. I really did, but you're not seeing the big picture here. I mean, that gym was full of asbestos. Bon, nous sommes le 10 mars 1997, la série commence juste à être diffusée sur la Warner. Buffy vient d'être transférée dans un nouveau lycée, nous sommes à peu près raccord par rapport au calendrier scolaire, ça pas de problème. Par contre, elle connaît déjà l'existence des vampires? Okay, first of all, I'm a vampire slayer. And secondly, I'm retired. Bon, on est dans le pilote de la série. Normalement, dans un pilote, on place les personnages principaux, on commence à développer un minimum d'action, voire donner une quête initiatique, histoire de donner le ton de la saison, voire de la série entière. Et là, non. Là, et c'est déjà tout. Bon, vous me laissez pas le choix. Vous m'obligez à aller fouiller dans mes archives. Générique. Buffy, tueuse de vampires est un film de Fran Rebel-Cosby, sorti en 1992 sur les écrans et scénarisé par Joss Whedon, futur créateur de la série. Whedon, principalement aujourd'hui connu pour Avengers, ne tardera pas à connaître le succès au cinéma avec les scénarios de films tels que Toy Story ou Alien Resurrection. Il prendra d'ailleurs très mal le travail qui a été fait sur son histoire d'Alien, totalement irrespectueuse envers son scénario. Il se promet que ce sera la dernière fois que l'on ruinera son travail. Le nanar dont je vais vous parler aujourd'hui en est le parfait exemple. Bon, je mettrai toujours un point d'honneur à vous présenter mes extraits vidéo en version originale. Mais de temps en temps, un petit passage par la VF me semble nécessaire, parce que, franchement... Comment tu t'appelles? Bichette. Ouais, pas étonnant. Je suis Marcel. Et lui c'est Benoît. Je suis Marcel. Marcel te va pas mal, tu chauffes. Bon, voilà, ça, c'est fait. Retour à la VO. Nous sommes à la base dans un teen movie, tout ce qu'il y a de plus classique. Buffy, est une ado écervelée, chef des pop-up girls, qui s'intéresse plus aux fringues qu'aux cours. Seulement, il se trouve que dans cet univers futile, des vampires ont décidé de planter leur croc. Ces derniers apparaissent dans les rêves de Buffy, dans des scènes semblant provenir de son passé, mais moyenâgeux. Son destin de tueuse lui sera révélé par Merrick, protecteur aux allures de Clodo, qui va la convaincre de le suivre au cimetière en faisant allusion à ses dix rêves. Tout va bien, c'est normal. On apprend également que le grain de beauté placé en haut de son sein gauche serait la marque faisant d'elle la tueuse. Un Bloody Mary. Ça marche. Voilà. Non mais ça va pas, non? Tu veux que je t'aide? Hein? Bon, c'est possible. Tu peux pas faire métal. Non, enfin. Grain de beauté là. T'es la tueuse.
Non mais ça va pas, non! Touche, toi! À défaut d'être tueuse, tu feras un excellent goûter. Putain, ça fait la 3e fois cette semaine! Dégage de mon bar! Oh, vraiment, il y a de ces tarés, mon Dieu. Bon, dans le doute, je vais essayer de pas trop vous spoiler le film, on sait jamais, certains auraient peut-être envie de le voir. Au fur et à mesure de l'histoire, Buffy va prendre conscience de ses responsabilités, s'éloigne de ses amis pour se rapprocher de Pike, un jeune voyou qui va se battre à ses côtés. La mort de son observateur va la décider à aller combattre Lotos, le chef des vampires, ainsi que ses sbires. Look what I've done. Dust. Bon, la grande question que pose ce film est comment est-ce qu'ils ont fait pour en faire une bouse pareille? Parce que, bien que le déroulé soit plutôt classique, le postulat de base de Joss Whedon est plutôt novateur pour l'époque. Grand fan de Anne Rice, il va développer dans toutes les années 80 l'idée d'inverser les rôles dans les films d'horreur. Là où dans un film classique, la blonde écervelée va fuir devant un Freddy ou un Jason et quand même se faire tuer, chez Whedon, elle va pouvoir se retourner et foutre une grande peignée au monstre. De plus, il y a plutôt une bonne distribution. C'est le premier grand rôle de Luke Perry, alors en pleine gloire avec le succès de Beverly Hills. Chrissy Swanson, elle, vient de s'illustrer dans Hot Shot. Le reste du casting n'est pas composé de débutants, avec des acteurs tels que Donald Sutherland, Rutger Hauer et Paul Rubens, plus connus sous le pseudonyme de Pee Wee Herman. Joss Whedon verra son script maintes fois réécrit. De la comédie horrifique qu'il avait en tête, on est passé à un amas de clichés avec une rythmique de mauvais sitcom où les acteurs balancent leurs vannes et tournent les talons. L'apothéose restant le passage de la mort du personnage interprété par Paul Rubens. Il demeure une grosse incohérence entre le film et la série, due à ses remaniements scénaristiques. Wasn't that bad? You burned down the gym. I really did, but you're not seeing the big picture here. I mean, that gym was full of asbestos. Ce passage n'existe pas dans le film. Lorsque Joss Whedon tournera le pilote de sa série, il se placera certes dans la continuité du film, tout en faisant en même temps totalement abstraction, se basant uniquement sur son script original. Pour retrouver une trace de cet incendie, il faut aller voir du côté de la version comic book du film, publiée en 2000, afin que les fans puissent avoir la version de Whedon et ainsi combler les trous. La seconde grande question est, comment à partir d'un échec pareil ils ont bien pu vouloir en tirer une série? Les vampires ont été remis au goût du jour en 1992, non pas par Buffy, mais par l'adaptation à l'écran du Dracula de Bram Stoker par Francis Ford Coppola. 2 ans plus tard, c'est Entretien avec un vampire, adapté de l'œuvre de Anne Rice, qui connaîtra le succès au cinéma. Fran Rebel-Cosby, détentrice des droits du film, va recontacter Whedon pour proposer de développer son idée, en série cette fois-ci. D'abord réticence, il va quand même faire son petit bonhomme de chemin, et Whedon finira par financer lui-même le pilote de la série qui sera proposé à la Warner. Whedon venait de travailler pour de nombreux scénarios pour le cinéma, avec des films tels que Speed, Waterworld, ce qui fait que lorsqu'il va présenter le projet, il a une réelle crédibilité scénaristique. Et l'échec de Buffy le film est loin derrière lui. Ce pilote, non diffusé, va nous proposer une version raccourcie, simplifiée de ce que sera l'épisode 1. Buffy arrive dans le lycée de Sunnydale après avoir été expulsée de son ancien établissement. En allant chercher ses livres scolaires à la bibliothèque, elle est confrontée à Rupert Giles qui, au lieu de lui donner des manuels, va lui mettre sous le nez un livre sur le vampirisme. Très vite, elle va se lier d'amitié avec Sander et Willow et... Oh, really? Willow? Bon, il arrive très régulièrement qu'il y ait un changement de distribution entre le pilote et le premier épisode proprement dit.
Deux sont vraiment notables dans le cas présent. Tout d'abord, le principal, ici interprété par Stephen Tobolowsky, qui sera remplacé par Ken Lerner, et surtout le personnage de Willow, initialement interprété par Ruth Regan. L'idée de donner le rôle à une personne enveloppée était plutôt bonne, permettant à une partie de la jeunesse américaine, alors déjà touchée par un fort taux d'obésité, d'avoir un personnage auquel s'identifier. Le scénario la décrivait comme une fille studieuse, dont la mère choisit sans doute les vêtements. L'intelligence qui brille dans ses yeux et la douceur de son sourire ont un charme qui passe hélas inaperçu dans l'univers primaire du lycée. Si ces caractéristiques seront bien respectées, le rôle sera finalement donné à Alyson Hannigan qui l'interprétera avec brio. On peut toutefois regretter que aucun personnage à forte corpulence ne sera par la suite mis en avant dans la série. Bref, la découverte d'un cadavre dans un casier du gymnase va contraindre Buffy à reprendre du service en tant que tueuse. Oh, great. Dès cet épisode pilote, les éléments qui feront le succès de la série sont au rendez-vous. L'inversement des rôles avec, dès l'introduction, la faible femme qui s'avère être le monstre, les problèmes liés à la vie au lycée, l'humour, les combats et les vampires qui, une fois tués, deviennent instantanément poussière. Ouais. Je sais. Mais bon, pour rappel, Joss Whedon a financé entièrement de sa poche la production de cet épisode pilote. Les effets spéciaux, ça coûte cher. Toutefois, il avait déjà trouvé le truc pour justifier le fait que la tueuse ne laisse pas un monceau de cadavres derrière elle. Cependant, il y a un petit truc qui me dérange. No, I just... So, is Willow coming tonight? Oh, I saw her sneaking on campus with some guy. Willow has a boyfriend? She does tonight. I didn't know the guy. So, you didn't have any extracurricular interests? What was he like? Who? Willow's friend. Oh, kind of... Pale. Yeah. Ah bravo! Bonjour l'effort d'intégration, forcément, parce qu'elle est grosse, elle a pas le droit au bonheur. Si elle arrive à choper quelqu'un, c'est forcément un vampire. La série maintenant validée par la chaîne, Joss Whedon va pouvoir retravailler son script afin de lui donner un peu plus de corps et d'implanter la trame de la première saison. Willow ne se fait plus emporter loin du bronze par un vampire en quête d'un casse-croûte pour lui et ses potes, mais par un chargé d'apporter de la chair fraîche pour le maître, un vampire très ancien coincé dans une chapelle souterraine. Son émissaire, Luke, va être chargé dans la seconde partie de l'histoire d'apporter des forces pour le maître par procuration. Cette moisson va être révélée à Buffy par un nouveau personnage énigmatique, Angel. C'est typiquement le genre de personnage qui va m'énerver. Joss Whedon avait réussi à faire quelque chose de bien, d'original, et voilà qu'il nous sort Angel. Vous voyez vraiment pas ce qui me dérange. Je sais, Anne Rice a une influence énorme sur l'offre de Joss Whedon. Mais pourquoi est-ce qu'il était nous ressortir le personnage de Louis? Le gentil vampire repenti qui va contre ses penchants. Et forcément, saison 2, bam! Les stats! Spike! Le rebelle! Et forcément, elle va tomber amoureuse de l'un, puis l'autre! Ouais! Je sais que je spoil! Et à bien regarder, toutes les séries sur les vampires à suivre vont suivre le même schéma. True Blood, Bill et Eric, Vampire Diaries, les frères Salvatore, Twilight, Edward et j'en sais rien, mais il doit bien en avoir un. Pourtant, au niveau de la construction des personnages, il a réussi à faire quelque chose de bien. C'est pas elle la plus drôle c'est Xander. C'est pas elle la plus intelligente, c'est Willow. C'est pas la plus belle c'est Cordelia. Pourtant, elle a petit truc en plus qui va faire qu'elle va sortir du lot. Et là, il vient tout nous foutre en l'air avec le personnage de Angel. C'est comme le fait qu'il va se tenir tout le temps en Californie, bordel! Désolé. Je me suis un peu emporté. C'est bon. Je suis calmé. Pour conclure notre vidéo, je vais vous parler d'un personnage éphémère, uniquement présent dans notre premier épisode, Jessie.
Le groupe de nouveaux amis de Buffy se compose en début d'histoire non pas de 2, mais de 3 personnes. Xander, Willow et Jesse. Seulement, ce dernier va se faire kidnapper en même temps que Willow et sera transformé en vampire pour servir d'appât à la tueuse. Il sera involontairement tué par Xander en fin de seconde partie. À l'origine, Joss Whedon voulait le créditer au générique au même titre que les autres pour qu'il apparaisse aux yeux des spectateurs comme étant un personnage récurrent, que l'on soit vraiment surpris par sa transformation puis sa mort. Au final, il se ravisera, jugeant le procédé un peu trop salaud pour les spectateurs. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau pilote. Bonjour chez vous. I cannot believe that the fate of the world may well be in the hands of this teen thing. Relax. The world's in beauty hands. Trust me. How do you do? I see you've met my faithful handyman. He's a little brought down because when you knock, he thought you with a candy man. Don't get strung out by the way that I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a